Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on fait encore un tirage hebdomadaire. Donc si vous êtes nouveau, je vous laisse à peu près une minute pour choisir une carte. Vous y allez avec votre intuition. Cette fois-ci, j'ai utilisé des cartes, donc ce ne sera pas des pierres. Donc il n'y aura pas de lithothérapie, mais il va quand même y avoir des messages sur les cartes que vous voyez présentement. Puis ensuite, il y aura 3 cartes de tarot pour chaque carte. Donc on a la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Je laisse encore une trentaine de secondes. Si vous n'êtes pas dans la bonne semaine, c'est pas grave. Souvent, c'est des messages qui vous sont destinés quand même. Donc, si vous êtes ici par mégarde, c'est pas vraiment un hasard normalement. Donc, je vous suggérerais de faire quand même l'exercice de choisir une carte, puis d'écouter le message. Donc, on arrive à une minute. Donc, une fois choisi la carte, vous allez en bas dans la description et vous cliquez sur les minutes de votre carte correspondante. Je répète, c'est la 1, la 2 et la 3. Pour le premier tirage, on va retourner la première carte. Donc, c'est une carte pour la mission de vie. Votre mission de vie, votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie, efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. On va regarder les cartes, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'on va avoir plus de précision. Donc, on a le pendu. Le pendu, on le voit souvent. Dans le fond, c'est se mettre dans un nouvel angle pour voir mieux la situation. Souvent, il faut renoncer à quelque chose aussi, mais c'est pour avoir plus tard. On va regarder la deuxième. Ah, le magicien. Le magicien aussi, moi, je l'ai souvent personnellement. Ça veut dire que vous pouvez réussir. Vous le savez que vous pouvez. Donc, il faut mettre les efforts pour réussir. Vous êtes dans la bonne voie. Donc, faites-vous confiance. Puis le 9 d'épée, ben, on l'a aussi eu à plusieurs reprises, et moi aussi, personnellement. Donc, c'est des cartes que j'ai souvent en plus. Puis, dans le fond, le 9 d'épée, on le voit, là, la dame, elle a peur, mais dans le fond, les épées la touchent pas. Il y a un hibou. Le hibou, c'est signe de spiritualité. Donc, dans le fond, c'est une peur qui est en vous et qui ne devrait pas être parce que dans le fond, c'est dans votre imagination. Les épées ne vous toucheront pas. C'est des peurs que vous vous créez vous-même. Donc, je pense qu'avec la mission de vie, ça vous dit, vous le savez, vous allez réussir. Peut-être se mettre dans une autre position pour voir ce qui y arrive. Oui, vous avez peur, mais je pense que vous savez que si vous voulez réussir, il faut prendre les actions qui s'imposent. Donc voilà, cette semaine, posez les bonnes actions pour réussir dans votre mission de vie. Donc, juste un petit mot pour vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce en l'air, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne et peut-être même visiter mon Facebook pour faire la même chose et vous abonner à mon Facebook, ma page Miss Clairvoyance. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée! Donc, voilà les cartes pour le deuxième tirage. On va tourner la deuxième carte qui est le message de s'enraciner. Lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur la terre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avec les cartes ici. Donc, on a les amoureux. Normalement, la carte des amoureux, ça symbolise l'amour et les relations amoureuses, dont l'union parfaite. Donc, c'est une super bonne carte. Puis, c'est une arcane majeure, donc elle a beaucoup d'importance. Ensuite, on a l'empereur. Cette carte veut dire beaucoup de masculinité. Puis, dans le fond, c'est souvent une stabilité financière, un accomplissement. Mais il faut rester logique dans ses décisions et regarder les faits pour vraiment prendre des décisions. C'est une carte qui est super de bon augure. Donc, elle est très puissante aussi. Puis, ça peut être en lien avec votre carrière, mais aussi avec votre situation amoureuse. Donc, restez la tête froide et décidez avec les faits, pas avec vos émotions, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais on voit tout de suite que c'est probablement en lien avec votre situation amoureuse, là. Puis ici, c'est le 10 de denier. Le denier, c'est tout le temps de l'argent, donc ça équivoque à la stabilité financière et familiale, la sécurité du foyer, une sécurité
parfaite au foyer, un héritage peut-être en vue, des biens transmis de génération en génération vont peut-être arriver vers vous, une grosse somme d'argent probablement qui est liée au reste des cartes. Donc peut-être avec un conjoint ou une conjointe, mais tout va bien aller dans votre famille. Donc c'est encore de la famille. Lui, ben ça voulait dire peut-être carrière famille. Ça, c'est la famille. Puis s'enraciner. Mais je pense qu'il faut arrêter de vivre dans les nuages un petit peu, là, puis décider de vos actions par rapport aux faits. Puis ça va peut-être vous amener beaucoup d'équilibre financier et amoureuse. Donc voilà, cette semaine, réfléchissez avant d'agir. Cette semaine, essayez de rester logique pour éviter tous les conflits, puis dans le fond, avoir une bonne stabilité financière et amoureuse. Donc, juste un petit mot pour vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce en l'air, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne et peut-être même visiter mon Facebook pour faire la même chose et vous abonner à mon Facebook, ma page Miss Clairvoyance. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée! Donc, nous voici au troisième tirage, dernier tirage. Je vais tourner la carte ici. C'est la carte du lâcher-prise. Donc, vous recevez notre amour radieux. Vous en êtes inondé. Ouvrez les bras et libérez-vous des défis auxquels vous vous êtes accroché avec acharnement. Ouvrez les mains, les bras et le cœur afin de recevoir votre amour et notre aide. Donc, vous êtes entouré par les anges, probablement vos guides spirituels. Il y aurait aussi peut-être des maîtres ascensionnés, puis peut-être des défunts là, qui vous aident en ce moment. Fait qu'on va voir pourquoi. Donc, le 9 de bâton, ça nous dit beaucoup. Là, juste en regardant l'image, on voit que c'est quelqu'un qui est fatigué. Donc, vous avez moins d'énergie, vous êtes sur le point de tout lâcher. Mais en fait, si vous avancez encore un peu dans vos objectifs, la victoire est juste devant vous. Donc, ne lâchez rien, ne lâchez pas prise, gardez courage, avancez. Les derniers pas vont faire que vous allez vraiment réussir dans ce que vous avez entrepris. On va voir l'autre carte, le 10 d'épée. Donc, on le voit, c'est une personne qui est à terre, là. Donc, vous avez le sentiment de tout perdre. Vous avez le sentiment de ne pas progresser, mais pour de vrai, là, vos déceptions sont peut-être légitimes, mais si elles se seraient concrétisées, là, vos ambitions, peut-être que ça aurait été pire. Donc, c'est vraiment pour le mieux. C'est votre destin et les actions que vous entreprendrez auront beaucoup, beaucoup de répercussions dans votre vie, là. Donc, ceci, c'est le 5 d'épée et ça veut dire que vous allez être trompé et perdre quelque chose de façon malhonnête. Donc, cette semaine, cassez-vous pas la tête, lâchez prise, demandez de l'aide à vos guides spirituels, à votre ange. Ils sont là pour vous. Vous allez vous sentir vraiment abattu, vous allez vous sentir perdu, peut-être même très malheureux, puis qu'il va vous arriver une autre chose par-dessus ça. Mais il faut garder en l'esprit que tout ça, c'est des arcanes mineures. Donc, c'est une petite chose là, qui va se passer cette semaine, mais ça va vraiment vous décourager. Mais gardez la foi parce que vous êtes entouré. Puis ça a tout rapport à votre destin, là. C'est écrit dans cette carte-là. Donc, gardez la foi parce que si ça serait arrivé autrement, probablement que vous auriez été encore plus malheureux ou vous aurez été surchargé de travail à un point que vous n'aurez pas pu continuer. Donc, vraiment, là, c'est un message, le lâcher prise, puis tout va bien aller. Donc, cette semaine, lâcher prise. Donc, juste un petit mot pour vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce en l'air, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne et peut-être même visiter mon Facebook pour faire la même chose et vous abonner à mon Facebook, ma page Miss Clairvoyance. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée!